Ah. Le trait n'est pas droit. Non mais genre là, vous voyez pas que c'est pas droit, du coup ça fait un plan contre champ. Hey tout le Attends, monde. Pierre, tu peux monter le store vers le haut? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma... Pourquoi vous... Non mais c'est ainsi qu'on... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo YouTube, je suis accompagnée de Maëlys Tata Mayou. et d'un invité très spécial, Ilka Nico. Hello tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo. Je sais même pas... On va lire les anecdotes de nos abonnés. Voilà, on vous a demandé sur Instagram, sous plusieurs stories, de nous raconter vos pires anecdotes, que ça soit date, avec des potes et tout. Et on va en sélectionner quelques-uns pour les lire. Du coup, Nico a été chercher dans le salon des petits snacks. N'hésitez pas à faire pareil chez Des vous. glaces. Elle est où ton Ah oui, de l'eau. Ah mais elle est où l'eau? Elle est dans mes pieds. Bon, attends. Attends, mais pas le verre. Je peux commencer à Ça c'est manger. bon. Je prends mon yaourt. Tu veux le bouffer? Je peux commencer à la manger. Il va fondre. Ma Merci. foi. Oh, ça C'est c'est ça, bon. moi je supporte les personnes qui... Vous savez, quand le liégeois il est bien mis, genre, tu sais, mon père quand il me l'apporte à table, mais genre, il me met direct la cuillère comme ça. Ça casse. Ok. Je vous sers de l'eau? Donc, non, oui, non. Oui, moi je te... En même temps. Ouais. Bon, attends, mais là c'est le bordel. Est-ce que je commence à vous lire celle que j'ai screenée là? Vas-y. Il y a quoi la serviette? Voilà la glace. T'aimes pas? Je sais pas, j'ai pas d'avis. Vas-y, lis-nous. Ok. Mais c'est une croustillante. Franchement, c'est gênant. C'est assez gênant. C'est court, mais c'est simple, efficace et gênant. C'est une anecdote d'une abonnée qui me dit: Salut Tata Mayou, une fois j'étais chez une amie et genre j'avais oublié que j'avais une intolérance au lactose. J'ai bu du lait et après a commencé à me faire mal au ventre. De base, je voulais pas popo, mais j'avais pas le choix. Et après... On remonte plus loin. C'est ça écrit ça. Il s'est bloqué. C'est bon là? Ça va? Ça va? Trop ma... Ah, je te replante. Hein. Faut que je tape dans ton dos? Zen. J'ai rigolé, je suis tombée, sauf que ma tête elle est partie en arrière. Et j'avais pas assez de force pour la relever. Ok. Bon, on reprend l'histoire là. Je recommence. Donc j'ai un message d'une abonnée qui me dit: Une fois j'étais chez une amie et genre j'avais oublié que j'avais une intolérance au lactose. J'ai bu du lait et après ça a commencé à me faire mal au ventre. De base je voulais pas faire popo, mais j'avais pas le choix. Et après, pendant que j'étais aux toilettes, son frère qui était mon crush est entré dans les toilettes et je l'ai entendu dire: Son frère. J'espère que c'est pas une meuf qui chie comme ça, hein? Et il a mis le pchit avant de partir. Ah, c'est chaud. C'était son crush? Ouais. Son frère? Mais par contre, Non, le le frère de respect. sa pote. Donc ça veut dire que les meufs n'ont pas le droit de chier. Tu peux me passer mon yaourt s'il te plaît? Bien sûr, ma Chris. Allez hop, prochaine anecdote à la Casbah. Donc alors, prochaine Attends, je histoire. pars de l'eau s'il te plaît. Bien sûr. Putain, j'ai envie de rentrer. Par contre, quand je raconte, tu me demandes pas de reposer le verre. Hein, et vous écoutez. Ok. Cette histoire remonte il y a 4 ans quand j'étais à l'internat en première. Pour planter le décor, je n'étais pas très à l'aise avec l'internat, déjà de base, mais cette histoire est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'internat. Tout a commencé quand un nouvel élève est arrivé en début d'année qu'on va appeler Simon. Ne lisez pas en même temps que moi. Il était super timide et réservé, donc à aucun moment on allait être amené à se parler. Le début du cauchemar commence car je sens au fil des jours que Simon commençait à me regarder souvent en cours, qu'il faisait exprès de passer plusieurs fois devant ma porte de chambre le soir en me regardant. Bref, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Je me dis que le mec cherche quelque chose ou quelqu'un, donc je fais comme si de rien n'était. Les jours passent et là ça devient creepy. Le mec m'envoie des messages à 3h du matin pour que je le rejoigne dans sa chambre. Il me fixe au self, me suit dans les couloirs, alors qu'on n'avait pas du tout les mêmes cours. J'en parle à mes potes qui me disent que je suis parano et que je n'ai qu'à l'ignorer. Et là vient le soir, le dernier soir où j'ai dormi dans cet internat. Le mec continuait à m'envoyer des messages quotidiennement, à me suivre et ça fait peur. Ça Ouais. fait Ça peur. fait peur. Mais je Je l'ignorais pense tout que c'est simplement. psychopathe ou c'est parce qu'il l'aimait? On va voir ça. Mais je l'ignorais tout simplement. Mais ce soir-là, il n'y avait pas mes 3 camarades dans ma chambre. Donc j'étais seul dans ma chambre. C'était un jeudi soir, donc l'internat était presque vide. J'ai envie d'un L'internat- doudou, tu peux m'attraper un doudou s'il te plaît? Le gros nounours là d'un côté. Oui, lui. Donc l'internat était presque vide. Et là, à 2h du matin, j'entends chuchoter derrière ma porte des trucs du genre: viens me rejoindre dans la douche P2. Je suis amoureux de toi. Le tout agrémenté de respiration et de messages sur mon téléphone. Donc là, moi je panique, je reste tétanisé dans mon lit
et ne sait pas quoi faire. Le mec entre, allume la lumière, me regarde et part en souriant. Je n'ai pas dormi de la nuit et le lendemain j'ai dit à mes parents que j'ai quitté l'internat. Le week-end passe et je suis traumatisée de ce qui vient de m'arriver, je n'en parle à personne. Le lundi je retourne malgré tout au lycée, tétanisée, et là j'apprends qu'un élève a quitté l'établissement, Simon, pour des raisons familiales que personne ne connaît. Je n'ai plus jamais vu ce mec ni eu de nouvelles jusqu'à maintenant. Ouais, c'est chaud. Ça fait peur. Ça fait super peur, ça veut dire que le mec a ouais. quitté l'internat à cause de Simon, alors que Simon le jour même quitte aussi pour des Ouais, raisons c'est chaud. familiales. Putain, C'est chaud. c'est chaud. T'imagines, Merci. t'es dans ton lit et là t'as quelqu'un qui dit rejoins-moi dans la douche P2. Le pote, ça se trouve, il était vraiment juste amoureux et il pensait qu'il y avait possibilité et il était hyper maladroit. Ouais, mais enfin très maladroit quand même. Ouais, En fait, c'est- À ce point-là, Bah après, après il a un coup dû de cœur. flipper. Quand Ouais. t'as un coup de cœur, t'as un coup de cœur. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon bah c'était bien une bonne anecdote quoi. Bon, allez, mes DM Instagram. Alors, un abonné me dit j'étais une. Attends, quoi? Ah, ok, j'en ai une. J'étais à l'aéroport à Tahiti pour rentrer en France et je vois un mec qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jordi Alba, le joueur de foot. Allons voir qui est Jordi Alba. On vous mettra une photo. Jordi Alba, d'accord, c'est lui. Ok, Ok. bon. Il est charmant. Le joueur de foot qui joue au Barça. Et en plus, il avait un survêtement du Barça. Donc je vais le voir pour prendre une photo avec lui. Ah, gênant. Et je lui demande, et je vois qu'il accepte, mais les gens à côté ils rigolent et tout. Bon, je me dis c'est rien. Je pars et ensuite je réfléchis et je me dis attends, mais il parlait français et ses amis aussi, mais il est espagnol. C'est là que je me suis rendu compte que c'était pas lui, On met en mais un mec qui C'est lui gênant. ressemblait fortement. Bon après Ça, il a c'est bien gênant. réagi. Tu sais donc que ça passe. c'est vraiment une peur que j'ai. Genre quand je vois genre je sais pas une célébrité dans la rue ou quoi, Ouais, on a toujours ce doute de savoir si c'est elle ou pas. ouais, parce Faut que tu pas y la aller. vois que à travers pas un écran, tu vois. Et tu sais des fois les gens ils ressemblent pas, genre des fois enfin Ouais, On est toujours différents en vrai. ouais ok. je peux avoir ma danette s'il te plaît. Merci. Faut pas qu'on mange comme des gros dégueux. Hein. Ah je trouve ça rend. Mais donc je suis comme ça, là je la chope la glace. Ok, alors anecdote. Mon meilleur pote m'a recal, puis on a commencé à parler de Sken ce week-end en mode. Je m'attendais pas du tout. Ça doit bien être un peu De rapide. Sken ce week-end en mode on a organisé ou quand et tout le tralala. Ah, ou quand et tout le tralala. Puis on a parlé de se faire des p et des. Non, 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 non. Mais attends, il y avait pas de chute à l'histoire genre? Ah non. Ah c'était juste c'est ça? vraiment que ça. Mon crush a ouvert la porte des toilettes en soirée alors que j'étais en train de couler une bronze. Un bronze. C'est simple, basique, efficace. Moi je déguste. On adore. Pour mon premier date, un mec de mon lycée m'avait proposé qu'on mange à deux en ville à midi. J'y suis allée seule et j'étais morte de stress à en avoir mal au ventre. Quand je suis arrivée, il avait deux potes. Je me suis dit au calme qu'ils partiraient, mais ils sont restés. Après, au moment de manger, on va dans un fast-food. Mais j'avais oublié mon argent. Les trois mecs ont pris des menus burgers sans m'en passer un bout. Et j'ai passé mon midi à les regarder manger et parler entre eux. À la fin, le mec avec qui j'avais eu mon rendez-vous est parti quelque part avec son pote sans rien dire. Et m'a laissé seule avec le dernier gars. Personne parlait, je me suis cassée de ce date de merde en larmes. En plus, après, le mec m'a reproché par message d'être parti quand il est parti et m'a foutu un râteau. MDR. Je t'avoue que j'ai pas tout compris. C'est juste le pire date qu'on peut avoir. C'est chiant parce que moi j'arrive pas à suivre les Mais histoires. en gros, la meuf, elle avait un date avec un gars, sauf que le gars, il a ramené ses potes. Elle avait oublié son argent, les gars, ils ont mangé devant elle. Et le gars avec qui elle avait date, Ils est lui ont pas parti. payé? Non. C'est horrible. Moi je me serais cassée avant. Est-ce que t'aimes parler quand il fait noir? Mais tu sais qu'on mange ensemble, il me regarde et il me dit est-ce que t'aimes parler quand on mange? Oui, moi aussi. On m'avait dit ça. Tu sais que moi je déteste parler quand je mange. Ouais, je vais cliquer sur une anecdote. Est-ce qu'elle fait peur? Non. Alors, salut, j'étais en date avec un mec. Tout se passe bien, on s'était parlé longtemps avant de se voir. Tout le monde a des mecs. Ouais. Je commençais à bien le kiffer, genre à m'attacher et tout. Alors au moment du rendez-vous, on était en terrasse, Miss les restos, et il m'a dit tu peux mettre ta main dans mes cheveux s'il te plaît, il y a mon ex qui est serveuse ici et elle kiffait tirer mes cheveux quand on le faisait. Tu vois? Et là ça va la rendre folle. En vrai il voulait la rendre jalouse. J'ai même pas pleuré Donc, mais attends, je suis J'ai partie pas compris. en barre complète. Bref, les mecs sont des cas. Mais ça veut dire que la meuf, elle a eu un date avec un mec, sauf que le mec l'a daté au bar où travaillait son ex, juste pour rendre jaloux son ex. Et il lui a dit mets ta main dans mes cheveux s'il te plaît, mon ex c'est qui fait ça. C'est ridicule. C'est un connard. C'est une bonne anecdote que j'aime bien. Ouais, moi aussi, putain. j'aime bien.
Bon bah c'est C'était bon, on cool, a hein. assez. C'était sympa. Hein. On a kiffé vos anecdotes, bon on n'a pas pu tout lire parce que vous avez été assez nombreux à écrire. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé le petit trio. Et à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo les gars. Bah ouais, et puis abonnez-vous, merde hein. Bah ouais, et quoi, activez la merde. cloche Allez, et tout. on y Regardez va, les les gars. pubs jusqu'au Allez, bout. allez, Allez, on clique sur le like. Bisous. Bisous tout le monde. Salut.